Bonjour à tous, toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour de l'analyse technique. On va voir un peu ce qui s'est passé sur BTC. Du coup le plan s'est passé à la perfection. On va voir un peu ce que maintenant le prix veut faire parce que il semblerait que le momentum soit assez bullish, surtout qu'on a eu plusieurs signaux. Je vais vous expliquer tout cela et bien évidemment comme d'habitude il y a toujours des opportunités et je vais vous partager des setups en conséquence. L'Ether, bon on s'est fait piéger, je vous avais dit que je m'attendais à une distribution pour qu'on aille plus bas. On va voir un peu là où ça a échoué et je vais vous montrer là où je me suis trompé. Opportunité sur Celestia, on va aller voir le link et on va aller voir le Arweave. Si vous êtes prêts, on est parti. On commence par notre ami Bitcoin, les amis. Donc Bitcoin, comme on a eu juste ici. Voilà, distrib magnifique. La tiers qu'on est venu chasser magnifiquement. Et du coup, on avait un high protégé qui était à ce niveau-là, qu'on est venu casser. En fait, quand on casse une distribution, c'est un gros signal bullish. Donc maintenant, on a vu ça avec nos élèves en plus pour le live interactif de ce week-end. Mais après la liquidation de la tiers, on est venu directement, pratiquement casser la distrib. Littéralement avec un seul mouvement. Là, on retrace, on revient dans cette jolie bougie, petit corps, grosse mèche. Et là, il me semblerait que le BTC soit prêt à aller faire des plus hauts. En tout cas, le momentum est bullish. Après la liquidation de la tiers, je pense qu'on a de quoi aller un peu plus haut dans tous les cas. Et donc là, c'est magnifique en fait ce qu'on a tout simplement. Ça montre vraiment ce momentum très très haussier, ok, qu'on peut avoir sur BTC. Et voilà. Donc je m'attends à ce qu'on aille plus haut sur BTC. Du coup, ça pourrait se répercuter sur les autres. Malheureusement, là où j'ai eu un peu, donc là on a un peu une espèce de résistance avec pas mal de sell du buy side liquidity comme on l'appelle. Du coup en gros pour vous la faire simple, c'est une résistance, du coup beaucoup de gens la short, donc voilà, ça m'étonnerait pas qu'on vienne à partir d'ici venir chercher ces niveaux là assez simplement, ok. Donc voilà, et en fait là où je me suis un peu faussé dans mon analyse, donc on va les voir. Là je vous avais parlé de cette distribution, il y avait la grosse distribution et en plus il y avait une petite distribution, on avait laissé des EQL, donc j'étais très confiant dans mon setup. En plus, on avait eu presque un COS. Peut-être que j'aurais dû attendre une confirmation plus en higher time frame, ce que j'ai pas attendu d'ailleurs, mais peut-être que j'aurais dû du coup. Et c'est pour ça que c'est pas négligeable d'apprendre de ses erreurs. En fait, au moment où on a eu la distrib, du coup, c'était vers 17h30. Si tu regardes vers 17h30, ce qui s'est passé, en fait, c'était au moment où on avait la liquidation de la tiers sur BTC. Et en fait, BTC, boum, il est reparti dans l'autre sens. Et ben, en plus, du coup, on devait. Je m'attendais à ce qu'on retrace, ok, mais dans ce bloc-là, je m'attendais à ce qu'on réagisse à la baisse. On est passé tout droit dans mon stop loss et voilà. Et en fait pareil à ce moment là, c'est là où BTC a liquidé sa tiers et il est venu faire quand même le joli pump du dimanche comme on l'appelle. Il est venu chasser tous les stop loss et il a pris 1% et du coup bon ça s'est répercuté sur ses alts. Donc là bon, j'ai l'impression que ça reste quand même une grosse distribution. On a laissé pas mal de liquidité. J'ai pas voilà, tout simplement pour le coup ça me chagrine un petit peu. Bien évidemment en fait c'est pas parce qu'il y a des EQL qu'on va obligatoirement les chercher dès à présent, ok, ce que vous devez noter, c'est juste des targets dans le prix tout simplement. Et en fait surtout cette zone là qui me plaît pas mal, cette belle zone de QL, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, pour moi c'est juste une distribution HTF qu'on est en train d'avoir, ok. Mais voilà en fait, et même là en fait ce qui me chagrine aussi c'est que par rapport à la création de QH, on est quand même pas mal haut, tu vois. Mais ce qui est cool c'est que le prix est overextended, donc on sait que ça va retracer. On est quand même sur du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies d'affilée. Si on prend un peu le mouvement, donc c'est un peu dégueulasse, mais on pourra avoir au moins un retour autour des 3050$ si jamais vous êtes toujours pas in sur les terres, mais depuis qu'on en parle, enfin bref. Mais voilà, c'est vraiment cette zone-là qui me chagrinait. Mais du coup, comme j'ai pas analysé le BTC, j'ai pas vu qu'on était venu chasser la tiers et qu'en fait on a causé un gros réversal. Donc la prochaine fois, j'oublierai pas. Et du coup, voilà, ça fait partie entre guillemets de l'analyse technique et du trading en règle générale. Celestia, on arrive dans une jolie bougie. Je m'attends à ce que la bougie fasse réagir le prix à la hausse et là on arrive dans donc là on a eu le retour dans cette demand, explosion, on retrace, on revient dans cette bougie là. Je m'attends à ce qu'on puisse revenir un peu plus haut sur le Celestia. En tout cas tous ceux qui veulent jouer peut-être les airdrops de l'écosystème Celestia, je sais pas s'il y en aura d'autres, honnêtement j'ai l'impression que c'est un peu overjoué à ce prix là. Le token est quand même assez cher, mais je sais que pour de la spéculation court terme ça peut être pertinent de jouer le Celestia, peut-être un setup de la sorte, ok. Donc SL ici et voilà, chercher en fait le dernier point, ce point là qui pourrait être vraiment là où on a pas mal de gens qui ont mis des stop loss tout simplement parce que ils ont shorté le Celestia. Donc là on aurait un joli RR. Et en fait là ça me fait penser à quel setup. Là vous voyez, rebond dans cette bougie là, ça me fait penser à celui-là. Ce qu'on avait eu là, donc on était revenu dans cette jolie bougie. Je pense qu'on peut l'identifier même dans une autre time frame. Je sais pas si on peut la voir, peut-être en 11h, parce qu'en 12h on l'a, parce qu'en daily on l'a. Ouais voilà, c'était une jolie bougie en daily qu'on avait. On avait bien rebondi, on a retracé, après on était reparti. Là un peu on a le même, bon c'est pas
pas en aussi haut de time frame. Et vous le voyez, on est sur cette jolie bougie là, donc on pourra avoir un rebond court terme sur Celestia. Ça peut être intéressant de jouer la spéculation court terme. Et quand je regarde aussi sur la plus basse time frame, tout simplement, on peut jouer un stop loss assez tight, peut-être à ce niveau-là. Ok, donc on a explosion, retracement, explosion, retracement, explosion, retracement. Donc ce lot-là, on devrait sûrement pas le casser. Ok, ça doit être un lot protégé, tout simplement. Donc on peut jouer du coup la non-cassure au niveau du Celestia et du coup viser voilà, à ce niveau-là. Ou peut-être celui-là, mais moi je pense à ce niveau-là, ça peut être pertinent. Donc voilà, sur Celestia, c'est l'opportunité du jour, elle me paraît pertinente. Venir chercher un peu ces zones-là, ça peut être aussi pour ma part intéressant. En tout cas, c'est les targets que j'aurai sur notre ami Celestia. Pour le Link, il a magnifiquement bien rebondi dans la FVG qu'on a noté. Est-ce que je pense que c'est la fin du rebond, ça va repartir le Link? Pour ma part, je ne pense pas en fait. Pour le coup, je ne pense pas. C'est possible parce que la high time frame prend le dessus. Là, si on a eu un prix overextended et si on regarde, hop, on prend notre Fibonacci. Ouais, on n'est toujours pas venu au 0,5 donc ça va. Ça me rassure. Mais on peut ne pas venir d'ailleurs au 0,5, faire les 0,25 du mouvement et ainsi de suite. Si vraiment, à partir de juste ce retracement-là, on arrive à partir sur le Chainlink, c'est très très bullish. Honnêtement, voilà. Mais quand je regarde, j'ai l'impression qu'on a vraiment conforté cette zone de liquidité ici. Donc je m'attendrais à ce qu'on puisse potentiellement continuer à venir la chercher. Et dans le pire des cas, si jamais on a un COS à ce niveau-là, on aura la fin du retracement et on aura sûrement un truc comme ça. Donc si on a un truc comme ça là sur Link, tu rentres à ce niveau-là, ça peut être pertinent. J'essaie de voir s'il n'y a pas une trendline à ce niveau-là, mais non, c'est pas une trendline. J'essaie de voir, mais non, on n'a pas grand-chose. Ça me paraît pas protégé en haut, hein, je vous l'avais déjà dit, mais voilà. Mais en fait, vu qu'on est revenu parfaitement taper dans cette zone-là, ça me consolide en fait dans le fait que il y a des liquidités ici, puis il y a de l'imbalance peut-être à venir combler. On est revenu parfaitement dans cette G-Mend, donc c'est clean. Pourquoi pas revenir dans celle-là? On verra bien dans tous les cas. Ensuite, on va terminer par Arweave. Je voulais vous le partager parce que c'est des élèves qui me l'ont partagé. RR25 qui a été récupéré. Donc on attend bientôt le take profit. Et c'était quand même un petit 22% sur notre ami. Voilà, donc vraiment pas négligeable. 22%, c'est une très très bonne performance, les amis. Pourquoi ça a eu lieu cette performance? Je vous explique l'analyse et on l'avait partagé sur Twitter, ok? Donc si vous regardez juste ici, c'était dans le Discord de l'école et vu que l'analyse était pertinente et que j'ai pris le trade, j'ai dit bon bah voilà, j'ai partagé ce que un des élèves a partagé et du coup voilà, c'était exactement le 24 février et puis quelques jours plus tard, joli setup, création de liquidité, chasse de liquidité, COS, retour dans le bloc et boum, c'est parti et c'était magnifique. Il y avait la distrib aussi qui était magnifiquement anticipable, la Q. Donc voilà, c'est des setups en plus qui mettent très très bien, qui font plaisir tout simplement. Donc voilà, je voulais vous les partager. Notre ami Tao, c'est le dernier truc que je vais vous partager aujourd'hui. On surveille parce qu'on est dans une G-Mend et il semblerait qu'on est sur une potentielle accumulation, en fait ici, sur ce niveau-là, tout simplement. Donc si jamais c'est une accumulation qu'on a juste ici, ça pourrait être pertinent pour qu'on puisse reprendre la hausse. Sur le Tao, je suivrai ça de très près. Donc je monitore en 1 heure. Dès que j'ai une cassure, ok, peut-être de ce high-là du coup. Si j'ai une cassure de ce high-là, reprise d'un momentum bullish, voilà, à suivre. Et du côté de l'analyse ici, la prochaine G-Mend la plus pertinente en tout cas en 5 jours, c'est celle-là, cette jolie G-Mend, elle est clean, ok, donc elle devrait bien faire réagir le prix sur le Tao pour ma part. Et ouais, et en weekly, si je regarde, toujours overextended, et si on a notre retracement sur Tao, ça serait clean, ça coïnciderait avec notre G-Mend. Donc voilà, ce niveau-là, c'est vraiment ce niveau-là pour moi qui va être clé sur le Tao. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, n'oubliez pas, formation Smart Money Concept offert dans la description, rejoignez l'école, enfin vous pouvez réserver un appel pour voir si l'accompagnement vous correspond. Et sur ce, je vous dis donc à très très vite, à plus.